Je reconnais que je suis chanceuse, mais comme à chaque fois, Vincent, je partage mes découvertes avec vous. Alors, vous le savez, hein, je l'ai dit tout à l'heure, Angoulême est la capitale mondiale de la bande dessinée, mais c'est également un pôle d'image incontournable en France, avec des écoles, des formations, des studios d'animation, comme celui dans lequel je me trouve en ce moment. Et juste derrière moi, vous avez toutes les équipes qui travaillent sur une nouvelle série animée qui s'appelle Bonjour le monde et qui verra le jour sur les antennes de France Télévisions. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir les personnages de cette série qui sont entièrement fabriqués à la main avec du papier notamment. Alors Annelise, vous êtes réalisatrice, sculptrice de la série. Vous étiez en train justement d'apporter une dernière petite touche de couleur à notre tortue. Oui. Alors, ils sont faits en quoi par le papier? Ils sont faits en papier et puis il y a aussi beaucoup de mécanismes pour permettre de bouger du tissu, là pour recouvrir les pattes par exemple. Il faut prévoir une structure mécanique bien solide pour pouvoir les manipuler facilement, c'est ça? Oui, alors là on se renseigne à chaque animal sur sa morphologie. Je vous rassure, la tortue est en papier. Oui. Oui, et donc voilà, vous voyez à l'intérieur toutes les pièces mécaniques. C'est Voilà, long à qui fabriquer. permettent de bouger. Cette tortue, alors on en a fait deux à la fois et ça a pris à peu près 2 mois de temps pour fabriquer les deux tortues ensemble, hein, qui ont la même mécanique. Là, on a un hibou en face de nous. Pareil, j'imagine que pour chaque expression, il faut prévoir une nouvelle marionnette. Comment ça se passe? Alors, pas forcément une même marionnette, mais voilà, ce petit hibou, si on veut qu'il vole, eh ben, c'est simple, on va lui retirer les ailes, hop, et on va lui en mettre De nouvelles. Ah, quand elles sont déployées ou pas, en fonction Voilà. de ce qu'on a envie de rendre comme image. Voilà, et notre petit hibou, il va pouvoir s'envoler. Ce que j'aime, c'est l'expression, regardez le regard du hibou et surtout le résultat final. Une fois qu'il est animé, est-ce que vous pouvez nous montrer, Anise, à quoi ça ressemble? Là, parce que justement, sur votre ordinateur, on peut le voir. Et regardez le résultat final. Ah, mais il prend vie, là, sous vos yeux. Alors, cette série, elle dure 5 minutes. Combien de temps de travail pour réaliser ce bout d'image? Alors, cet épisode-là, on a mis 6 mois. Oui. 6 mois pour 5 minutes. Alors, ce que je vous propose tout à l'heure, eh bien, c'est de découvrir la technique qui nous permet justement d'animer ces sculptures en papier. Merci. Oui, Vincent, après la fabrication de nos sculptures en papier et des décors, eh bien, place à l'animation. Il faut leur donner vie à tous ces petits animaux, à cette petite tortue. Alors justement, Eric, vous êtes co-réalisateur de la série. Expliquez-nous comment est-ce qu'on les met en mouvement, tous ces animaux. Alors ça c'est la magie de la stop motion ou pixelation en français. On prend une photo et on change de pose à chaque photo. C'est un métier de patience puisque chaque pose nécessite un travail particulier de la part de l'animateur. Où réside la difficulté dans ce métier? Il faut concevoir de manière abstraite son mouvement et le sortir pas à pas. Donc c'est vraiment la difficulté de cette technique, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Alors, le plaisir, on le voit sur le sourire de Violaine. Alors, Violaine, vous êtes en train de manipuler, je vois la petite tortue. Expliquez-nous un peu toutes les expressions que vous pouvez lui donner. Alors sur cette tortue, on va pas chercher l'effet cartoon, c'est-à-dire qu'on va pas lui faire changer d'émotion, on reste vraiment dans le mouvement. C'est ça qui la caractérise. Alors, je vois que vous utilisez des pinces à épiler. Alors, comment vous faites? Et ben là, je subtilise la paupière et puis je vais en mettre une autre à la place pour remplacer. Et lui donner là un regard fermé. C'est ça. Elle est en train de dormir, notre petite tortue. Alors, comme pour un acteur de cinéma qui va s'imprégner de son personnage, est-ce que vous aussi, vous devez réussir à vous imprégner de cette tortue, à devenir tortue? Oui, c'est tout à fait ça. Quand on récupère un animal, on commence par regarder des vidéos sur YouTube pour regarder comment il bouge. Donc, il y a un vrai travail de naturaliste. C'est ça. Ça demande du temps, d'ailleurs? Oui, un petit peu. Alors, Eric, c'est assez étonnant de voir comment chacun des animateurs ici est complètement investi par le personnage qu'il représente. Ça aussi, c'est important pour vous, hein, chaque animateur est créateur de son animal. Oui, parce que le projet est aussi un regard humain sur le monde animal. Donc on a besoin de ce sentiment humain, tout en respectant la nature propre de l'animal. C'est l'exercice de cette série. Et je pense que Violaine, est la tortue. Et Violaine, aujourd'hui, est tortue. Demain, elle sera chauve-souris. Après-demain, elle sera escargot. Hein, c'est ça, Violaine? C'est ça. Je vous rappelle que cette série s'appelle Bonjour le monde et qu'elle sera diffusée sur les antennes de France Télévisions.